Merci. Non, ça vient. Oui, des œufs et du lait. Et il me faut aussi du bacon. Vous pouvez faire semblant d'être avec moi? Vous voyez la femme là-bas? Regardez pas! C'est mon ex. Et je veux pas qu'elle me voie seule. Et maintenant, si vous voulez bien, je vais... Merci. Oui, c'est sympa. Je peux vous offrir une part de tarte aux pommes? On mange les meilleures tartes aux pommes de la ville ici. Bien essayé. Je suis sûre que ça marche à tous les coups pour vous, mais je suis pas du tout intéressée, d'accord? Je veux juste qu'on me laisse tranquille. Jack! Mégane! Qu'est-ce que tu deviens? Oh, ça va? Ouais, ça va, tout va bien. Je sais pas à me plaindre. Oh, ça sert à rien de me mentir, Jackie. Je sais que tu passes par des moments difficiles, mais reste positif. Jack, je te présente Arnold. C'est mon mari. Salut. Waouh! Toutes mes félicitations. Si ça marche pas la première fois, ensuite t'as une plus grosse bague. Oh, Arnold est avocat dans le showbiz et il fait une carrière absolument magnifique. Alors, qu'est-ce que tu attends pour me présenter à ta jeune amie? Oui. Je m'appelle Maria. Jack est mon fiancé. Waouh! Si ça ne marche pas la première fois, les choses ont l'air d'aller beaucoup mieux pour toi, Jack. Ouais? Je suis Megan, son ex-femme. Oh, tu m'avais pas dit que t'avais déjà été mariée. Ça fait 3 mois qu'on sort ensemble et il m'a jamais parlé de vous. Oh, t'as de la chance d'être aussi incroyablement sexy. Bon, il faut qu'on y aille. J'étais ravie, Maria. Au revoir, Jack. Salut, Mégane. Allez, viens. J'étais content de te revoir. T'as vu comment tu la regardais? Non, mais franchement. Merci, vous m'avez sauvé. Faut dire qu'elle l'a bien cherché. Ah ouais? Ouais, ça, elle l'a cherché. Ben, je peux vous offrir cette tarte aux pommes maintenant? J'ai pas vraiment le temps. Appelez votre fiancé. Je lui en offrirai une part aussi. Allez, quoi. C'est le moins que je puisse faire. Je m'en vais. Je quitte le pays dans... Attendez. Dans moins de 6 heures. C'est ma seule chance de pouvoir vous remercier. Regardez. J'ai pris que l'aller. Pourquoi seulement l'aller? Vous êtes un peu curieuse, vous, hein? Ok. Un nouveau départ. Il a duré longtemps, ce mariage? 2 ans. 2 ans de mariage, 2 ans de procédure de divorce. Elle est partie quand les choses ont commencé à être difficiles. Mais c'est pas à cause d'elle que je m'en vais. Après avoir cherché du travail pendant un certain temps, j'ai fini par dégoter un contrat de 2 ans à Londres. Je suis écrivain. Ah ouais? Vous êtes romancier? Non. Journaliste? Non. Vous écrivez pour le cinéma, c'est ça? Et j'écris des sitcoms. Oh. Quelle horreur. Vous avez l'air encore plus déçu que mon père. Oh non! Désolée, non, je voulais pas. Est-ce que vous vous rappelez de cette série, Mes deux chattes? Une petite comédie familiale, l'histoire d'une femme dans un refuge pour animaux. Il y a eu 12 épisodes, il y a 4 ans. Non, j'ai bien peur de l'avoir jamais vue. Ouais, c'est normal. Personne l'a jamais vu. Parce que c'était vraiment nul. C'est pas ce que tu m'as dit quand tu m'as dragué ce soir-là. Ah, parce que c'est moi qui t'ai dragué? J'avais plutôt l'impression que ça s'est passé dans l'autre sens. C'était moi, la demoiselle en détresse. Oh, peut-être bien. J'ai vraiment passé une très bonne soirée, Jack. Tant mieux, il y a au moins quelqu'un de content. J'avoue que pour moi, c'était plutôt limite, mais... Oh, tu peux jamais être sérieux. J'ai essayé une fois, mais bon, ça a pas donné grand-chose. Alors, ça valait le coup de se voir? Oh, peut-être bien.
Bonne nuit, Jack. Attends. T'as pas besoin que je monte, que je répare quelque chose? J'ai rien à réparer. Je peux t'aider à regarder la télé? J'ai 10 sur 10 de vision à chaque œil, ce serait dommage de pas en profiter. Bonsoir, Jack. Je crois qu'elle se moque de moi. Mais non, pas du tout. Il a tout juste 6 ans et il me dit « Mademoiselle Moni, c'est la pire journée d'instruction de toute ma vie. » Et il sort de la classe en claquant la porte. Je suis bien content que vous soyez resté avec moi. Moi aussi. J'ai une petite question à vous poser. Essayez toujours. Quand je suis entré dans le café, vous étiez en train de pleurer? Non, je pleurais pas. Mais j'ai une petite confession à vous faire. Je suis plus avec mon fiancé, c'est terminé. Je viens juste de rompre avec lui et je lui ai pas encore rendu la bague. Je sais, c'est mal, je suis quelqu'un d'épouvantable, je sais. Non, vous n'êtes pas quelqu'un d'épouvantable, pas du tout. Vous êtes mon héroïne. Je crois que j'essayais de m'accrocher au passé. Je suis pas sûre que ce soit très logique. Si, c'est parfaitement logique. Parce que, au moment où ça s'arrête avec quelqu'un, il y a comme un film de tous les bons souvenirs qui se met à tourner dans notre tête, alors que tous les mauvais moments, ils ont tendance à disparaître. Et on oublie où était le problème de départ. Alors moi, maintenant, j'enregistre tous les moments négatifs de mes histoires d'amour, pour plus les oublier. C'est quoi cette histoire? Non, c'est Non, vrai? mais non, c'est pas vrai. Ok. Alors, ça, c'est une petite vidéo que j'ai faite de Mégane levant les yeux au ciel quand je l'exaspère. C'est comme une signature, hein, c'est typique d'elle. Comme si je venais de dire la chose la plus stupide du monde. Vous voyez? Et ça c'est un clip que j'ai fait d'April, qui met des heures à se maquiller. Là, c'est moi qui est assis sur le canapé. J'ai l'air carrément désespéré, non? Et ça... celle-là, c'est une vidéo d'Alexia. Faut savoir qu'Alexia était végétalienne, ce qui, en soi, ne me dérangeait absolument pas. Mais tous ces légumes avaient tendance à provoquer chez elle des... Non. Je sais, j'ai l'air d'un dingue. Mais je vous parie que vous aimeriez avoir quelques petites vidéos de votre ex qui se cure le nez ou quelque chose comme ça. Non. Plutôt en train de se racler la gorge. Ah. Comme... Non, c'était plutôt... non, plus grave que ça, comme... Ah bah ça devait être drôlement énervant. Non, vous pouvez pas savoir. Vous êtes vraiment un original, Jack. Ratner. Jack Ratner. Maria Moniz. C'est ça. C'est ça la raison qui fait que je crois pas aux relations à long terme. Il y a plus de première fois, tout devient une routine. Là, c'était la première fois que vous et moi, on se touchait la main. Bah voilà, ça arrivera plus. On n'éprouvera plus jamais cette sensation. Et quand on a vécu toutes ces premières fois, bah, qu'est-ce qu'il nous reste à vivre? Amor. Amor por ser o coração mais duro. J'ai rien compris à ce que vous avez dit. Mais j'ai adoré votre façon de le dire. Oh, reste avec moi, s'il te plaît. Pourquoi? A, j'aime plus près de ton école. B, je peux te faire des cours sublimes demain matin. Oh. Et si je te paierais $1500? D, je suis d'accord pour tout. C'est vrai que c'est la meilleure tarte aux pommes que j'ai jamais mangée. Vous croyez? Je sais pas, parce que moi j'ai même pas pu y goûter. Vous avez tout dévoré. Mais pas du tout, je vous ai même laissé le dernier morceau. Celui-là? Enfin voilà. On avait absolument tout prévu, les enfants, partir habiter en banlieue. Mon père a été consterné quand il a appris qu'on avait rompu. Mais le pire, c'est qu'on vivait déjà ensemble. Moi, je ferai plus jamais la même erreur. Je tiens trop à mon indépendance. Mais vous n'avez pas envie d'une famille, d'avoir des enfants? C'est pas pour moi le mariage. Non, je peux pas m'imaginer dans un petit jardin de banlieue en train de jouer au ballon avec Jack Jr. Ça vous pose pas de problème l'idée de vieillir et de mourir tout seul?
Que ce soit les voisins qui appellent la police à cause de l'odeur de votre cadavre qui se décompose? Seigneur Dieu, si vous présentez les choses comme ça... Vous ne devriez pas dire ça. Dire quoi? Utilisez le nom du Seigneur comme ça. Voilà, vous faites partie de ces gens-là. J'avais remarqué votre croix, mais je pensais que c'était juste un bijou. Ah, qu'est-ce que ça veut dire, ces gens-là? Vous ne croyez pas en Dieu? Pas vraiment, non. Encore qu'après avoir feuilleté la Bible, je dois reconnaître que Joseph et Marie se sont pas mal débrouillés avec leur histoire d'Immaculée Conception. Là. Si, c'est vrai, c'est super bien fait. Aujourd'hui, avec n'importe quelle photo publiée sur les réseaux sociaux, ils seraient fichus. Et vous trouvez ça drôle? Alors, si vous ne croyez pas en Dieu, qui est-ce que vous priez? Tom Brady, mais uniquement quand il demande un arrêt de voler. J'y crois pas une seconde. Je suis prête à parier que quand il vous arrivera quelque chose d'important, alors vous prierez. Alors non, sûrement pas. Hein. Pas moi. J'ai peut-être des tas de défauts, mais je n'ai jamais été un hypocrite. Bonjour. Bonjour. Tu veux que je te prépare du café? Tu sais combien il y a de sucre dans cette saleté? Toi, t'as encore ronflé la moitié de la nuit. Je ne ronfle pas. C'est comme dormir avec Darth Vader. Je vais t'enregistrer, je vais ajouter ça à ton dossier. Eh, ça va pas? Qu'est-ce qu'il y a? Y a rien. C'est stupide. Eh ben, heureusement pour toi, je suis un spécialiste en stupidité. Et j'ai un master en rien du tout. Alors en pratique, je suis qualifié pour cette conversation. Eh bien... tu sais ce qu'on peut ressentir quand t'es enfin arrivé au point où tu as l'impression de vivre la vie que tu veux et pas celle que les autres voulaient pour toi? Eh bien, maintenant que je vis seule dans mon appartement, j'ai plus les moyens de payer mon loyer, alors... je vais être obligée de retourner vivre chez mes parents. Ben, peut-être que tu peux venir habiter ici pendant quelque temps, jusqu'à ce que tu trouves un autre endroit. Ça t'embêterait pas que je sois là? Non, pas du tout. Tu vis pratiquement déjà ici, de toute façon. Alors 1 ou 2 semaines. Oh, mon amour! Oh, merci. Oh, chérie, je te promets, tu te rendras même pas compte que je suis là. Oh, Jack, merci. Oh, c'est super. Oh, c'est pas vrai. Ça te plaît? C'est quoi cette déco? Je reconnais plus mon appartement. Oh, tu détestes? Ah non, je trouve que c'est différent, c'est tout. J'ai l'impression d'habiter chez toi. Oui, j'ai apporté quelques-uns de mes meubles. J'espère que ça t'ennuie pas. Wow, elle est grande cette croix là. Elle va nous protéger du mauvais œil. Oh! Ah, je savais pas que Monsieur Bonjungle viendrait vivre avec nous. Oh, et où est-ce que tu voulais qu'il aille, idiot? Oh oui, oh, t'es un bon chien, mon toutou d'amour. Eh. got me stuck. Cause you got that touch. You got me stuck like glue, like gum to the bottom of my shoe. I can't stop thinking about you. Can't stop thinking about you. I got you stuck in my head from the minute I roll out of bed. That kiss, girl, how can I forget? Tell me, how can I forget? Underneath the stars, we'll never be apart. No matter where you are, you got me. You got me, you got me stuck. Cause you got that touch. Rain or shine.
C'est quoi cette odeur? Je suis quelqu'un de rationnel. De rationnel? Ah oui, mais c'est pour ça que je vous ai vu jeter du sel par-dessus votre épaule. Ne me dites pas que vous êtes superstitieuse en plus. Ce n'est pas de la superstition si ça marche. Ah, bah oui, voilà, ça y est, je comprends. Vous êtes givré. Eh, ne me traitez pas de givré. La Señora Maria dit qu'il vaut mieux prévenir que guérir. C'est qui, la Señora Maria? C'est une femme que je consulte quelquefois. Comme une psychothérapeute? Ouais, comme une thérapeute. T'as passé une bonne Vite, journée? donne-moi un briquet. Qu'est-ce qu'il y a? Je crois qu'il y a une femme au supermarché qui m'a lancé le mauvais œil. Voilà, c'est bon. C'est quoi ça? De la sauge. Oh non. J'ai peut-être déjà infecté tout l'appartement. Je veux savoir ce que c'est, le mauvais œil. C'est quand quelqu'un te maudit et qu'il t'envoie plein de malheurs. Mais il le fait pas forcément exprès. Quelquefois, il s'en rend même pas compte. S'il te plaît, Maria, ne me dis pas que tu crois à ces conneries. Apparemment, elle y croit. Ça devrait marcher. T'inquiète pas, j'irai voir Señora Maria pour être sûre que tout va bien. Maria, c'est ridicule. Comment est-ce que quelqu'un pourrait te porter malheur? C'est une croyance portugaise, ça, c'est un conte de bonne femme. Le mauvais œil, ça peut pas exister. Est-ce que tu te rends compte des absurdités que t'es en train de dire en ce moment? Jack, c'est ton père qui te parle. Il vit sous une tente à oxygène, c'est plutôt triste. Oh. Mais non, c'est pas vrai. Écrire des sitcoms n'a aucun intérêt, tu ne feras jamais une carrière. Viens travailler chez moi, chez Ratner Investments, et à nous deux, nous pourrons faire... Nous pourrons faire quelque chose de toi. C'est l'idée que votre père se fait de la réussite, pas la vôtre. Très avisée vous êtes, jeune femme portugaise. Et comment est le reste de votre famille? Vous avez des frères, des sœurs, Non. des cousins, des grands-parents, des tantes, des oncles? J'ai un oncle, mais je suis presque sûr qu'il est en prison. Oh, Jack. C'est merveilleux. Avoir une si petite famille, oh, la mienne peut être assez envahissante. J'aimerais mieux avoir une grande famille envahissante plutôt qu'une famille insipide comme la mienne. Ok. Détends-toi. Ouais. Oh non, on passe jamais par devant. On utilise toujours la porte de derrière. Ah, d'accord. Bon, il faut pas que tu sois nerveux, Jack. Je le suis pas. Mais il faut que tu saches à quel point la première impression est importante. T'inquiète pas. Tous les parents m'adorent. J'ai la cote avec les petits vieux. Je t'en supplie, essaye pas d'être drôle. Et ne dis pas à mes parents que tu es divorcé, ni que tu es athée, ni que tu es au chômage en ce moment. D'accord? Ouais. Il y a autre chose? Oh, dis-leur que ton grand-père du côté de ta mère était en partie portugais. D'accord? Voilà ma ravissante fille, timide. Ça fait 2 dimanches qu'on ne te voit pas. Oui, je sais, Où maman. est-ce que tu te cachais, ma petite belette, hein? Maman, papa, voilà Jack. Bonjour. Mon petit ami. Ó filha, estás a querer matar-me? O rapaz não é português. Provavelmente é protestante. Ai, valha-me Deus. Nem um bocadinho é protestante. Oh, quelque chose de beau. Il est absolument ravi de te connaître. Allons-y. Manger. Ah, ça a l'air délicieux. C'est quoi?
Cozido. Cosido. Des pieds de cochon. Merci. T'es un malade de manger ça, mec. Il y a de la pizza. Como que te limas? Merci. Adorou cozido. O mundo inteiro é uma tasca onde a gente se enfrasca. Não sei, nós acabamos de nossa festa. E a tarde Escolha é bom. bem avançada. José, dá uma chance ao rapaz. Tu também já estiveste apaixonado. Nunca tem nada. Essa de engano, a luz vem tão arder. Num fermento qualquer, a gente aprende a beber. Bebe copo de sol, copo de sol on the rocks. Reprends un peu de pudding. Tem paixões siderais. Non, merci. De Lisboa até Cascais. Para beber Où est Monsieur Moniz? Il est probablement dans la maison. Allez donc lui parler, Jack. Les gens nouveaux, ça l'intimide toujours. À la façon dont elle vous regarde, je peux voir. Et vous avez conquis le cœur de ma fille. Merci, maman. De repente ele chegou, o menino dos olhos azuis. Logo ele plantou a semente que me conduz. Logo ele plantou a semente. Vous devez pas être envahi par les vampires dans cette maison. Parce qu'avec tous ces... Il paraît que vous êtes fan de football. Moi, c'est pareil. C'est quoi votre équipe? Vous approchez pas de Maria. Je regrette, je les ai jamais vus jouer. Encore que j'imagine que leur logo, c'est une photo de vous avec l'air furieux. Ouais, dans ce genre-là. Vous faites des blagues. Les blagues, c'est pas drôle. Les blagues, ça fera pas le bonheur de Maria. Avec tout le respect que je vous dois, monsieur. Votre fille est très heureuse avec moi. Et du moins, enfin, je crois qu'elle l'est. Et je souhaite rien d'autre que son bonheur. Vous connaissez l'expression qui dit que le rire est le meilleur des remèdes? Vous connaissez l'expression qu'on a au Portugal qui dit que le meilleur des remèdes, c'est un bon remède? Vous savez qui disait ça? C'était le fiancé de Maria. Et lui, il est médecin. Au revoir. Je vais faire attention. Boa sorte, que vais precisar. Oui, mon oncle a dit que tu avais bien de la chance. Ah, merci, oncle Joao. Au revoir, ma belle. Au revoir. À plus tard. Et deux, hein. Vous avez fait exprès ça, hein, petite coquine. Allez, c'est parti. Bonsoir tout le monde et merci Au encore. revoir. À bientôt, Maria. Je vous aime. Rentrez bien. Bah, c'est clair, hein, ils m'aiment pas. Mais bien sûr que si, ils t'aiment. Il faut juste leur laisser le temps d'apprendre à te connaître. Bah, très franchement, moi je suis pas bien sûr que je les aime. Hein. Ils sont pleins de préjugés, ils sont intimidants. Je me suis presque fait menacer par ton père et je parle pas de ta sœur. J'ai jamais vu une dextérité pareille des orteils. Ça, jamais. Hein? Ta grand-mère, elle m'a embrassé sur la bouche, c'était comme embrasser un poisson-chat. Puis quand j'ai vu le portrait de Ricky Martin, Le quoi? dans la grotte sacrée, au milieu des crucifix. Ricky... Oh non, c'est pas Ricky Martin, c'est Cristiano Ronaldo, un célèbre joueur de football portugais. Oh. Écoute, Jack, je sais qu'ils peuvent être un peu pénibles, mais Ouais. ça me fait plaisir que t'aies essayé.
C'était important pour moi. Waouh. Eh ben dis donc, je crois que je t'ai jamais vu aussi remonté. Qu'est-ce qui se passe? Où est passé Jack le blagueur? Il vient de rencontrer les membres de sa future belle famille. Quoi? J'avais prévu de faire ça un peu différemment. Maria, avec toi, j'ai découvert plein de choses dont je savais même pas que j'avais envie. Et maintenant que je les connais, il me reste plus qu'une chose à faire. Veux-tu m'épouser? Oh oui, 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 oui. Oui. Oh, il faut juste qu'on voit Señora Maria d'abord. Ta psychothérapeute? Je crois beaucoup à la thérapie. Je pense que ça nous permet d'en savoir plus sur nous-mêmes. Ouais, sans doute. Mais c'est pas pour moi. Ce sont les voyages qui sont ma thérapie. J'ai beaucoup appris sur moi-même quand je crapahutais à travers l'Europe. Mais ce sont les mois passés en Inde qui m'ont vraiment changé en profondeur. Je me rappelle être monté sur un éléphant pour aller voir le Taj Mahal au coucher du soleil. C'était vraiment une expérience inoubliable. L'empereur Shah Jahan l'a fait construire en mémoire de sa femme. On dit que c'est le monument dédié à l'amour et à la fidélité le plus magnifique au monde. Ah. Et c'est comment? Ah, on a du mal à le décrire avec des mots. C'est tellement beau. Ah, je suis affreusement jalouse. Vous avez voyagé dans le monde entier et moi je suis jamais allée nulle part. Ouais. Je me dis que puisque nous vivons dans ce monde, autant apprendre à le connaître. Ah, t'es toujours en vie. Comme tu vois. Tant mieux, j'étais presque sûr que t'étais mort, parce que sinon, ça voulait dire que t'avais pété les plombs, vu le travail qui nous attend, et toi tu réponds même plus aux mails, au téléphone, ni aux messages qu'on t'envoie. Qu'est-ce que c'est? T'as tout transformé en fermette aménagée? J'ai une colocataire. T'habites avec quelqu'un? Ouais, avec ma fiancée. Non, tu te fous. Quoi, t'es sérieux? Oui. Il est sérieux? Ouais. Oh, c'est pas vrai, non, non, non. Il peut rien arriver de pire dans une équipe. Ouais, oui, t'as déjà la tête c'est complètement bon. idiote de l'homme heureux. Hein? Pas étonnant que t'aies plus d'idées. T'es rongé par l'amour. Je suis pas rongé par l'amour. Puis j'ai encore plein d'idées. T'as pas lu mon script, l'agent spécial Ed? Celui qui parle d'un agent du FBI aveugle et sourd? Oh merde. Je suis rongé par l'amour. Lâche cette fille tout de suite, parce qu'on a 3 synopsis à pondre et pour l'instant, Jack a que dalle. C'est pas mal ça, je vais le noter. Écoute, je te promets que mon travail va plus souffrir de mes histoires d'amour. Faut vraiment que je me mette au travail, là. Ouais, c'est peu de le dire. Et Wilson, il faut que je te présente Maria. Maria? Elle s'appelle Maria, portoricaine? Génial. C'est plus de l'amour, c'est de la rage. T'inquiète pas. Señora Maria est très gentille. Je suis sûre qu'elle va te plaire. Je suis pas inquiet. Bon. Ah, Nelia! Comment tu vas? C'est le mauvais œil, encore. Oh non! Elle l'a exorcisé. Le mauvais œil. Bonne chance. Ouais. Oh, Nelia, voilà Jack, mon fiancé. Jack, je te présente ma cousine préférée, Nelia. Il est trop mignon. Adorable. Et Señora Maria, qu'est-ce qu'elle en dit? C'est pour ça qu'on est venu. C'est la première fois? Ouais. Ouf. Bonne chance. Contente de t'avoir vu. Appelle-moi. Oui, promis, promis. Au revoir. Au revoir. Au revoir. C'est ici qu'elle travaille, ta thérapeute? C'est pas vrai, là, c'est une blague. Arrête. Mais quoi? Ça n'est pas un homme pour toi. Tu dois t'en aller immédiatement. Qu'est-ce qu'elle a dit?
Bon. Et les Patriotes, ils vont nous faire quel score? 3 turnovers. Les Patriotes perdent de 6 points. Pourquoi tu me racontes pas ce qu'elle t'a dit, ta bohémienne? Visiblement, ça te perturbe. Non, c'était rien. Tu portes encore les mêmes sous-vêtements qu'hier soir? Non. Ah, 2 jours de suite. Je trouve ça dégoûtant. Je me suis douché avant de me coucher hier soir. Pourquoi je les changerais alors que j'ai dormi qu'une nuit avec? Parce que c'est la règle. Tout le monde sait qu'on doit commencer la journée avec de nouveaux sous-vêtements. Ouais, mais il y a 24 heures dans une journée, alors en théorie, j'ai encore un peu de temps. T'as pas intérêt à ce que je te vois encore avec demain matin. D'accord, maman. Écoute, je vois bien que ce que t'as dit cette dame vaudou te prend la tête, et je trouve ça complètement dingue. La Señora Maria a un don. Ah, ça oui, celui d'emmerder les autres. Mais tu vas pas plier mes sous-vêtements? Toi, tu les empiles. Regarde comment je plie les tiens. C'est comme ça qu'il faut faire. Ah, parce que tu comptes vraiment sur moi pour plier ça? Oui. Autant me demander de faire un origami. Alors maintenant, tu vas me dire si c'est un rapport avec ce qu'a dit la bohémienne, parce que ça m'intéresse vraiment pas de me disputer comme ça avec toi pour une histoire de petite culotte. Elle a dit qu'il fallait qu'on attende avant de se marier. Mais c'est pas très grave, ça signifie seulement qu'il faut que toi ou moi ou nous deux, on retourne la voir. C'est à cause de ta famille, c'est ça? Ça n'a rien à voir avec la Señora Maria, c'est juste une excuse. Non, Jack. Maria, je te promets de tout faire pour que ton père change d'avis sur moi parce que c'est ta famille. Mais il est hors de question que je retourne voir la diseuse de bonne aventure. Si toi t'y crois, eh ben c'est très bien, c'est ton affaire. Mais moi je laisserai pas une espèce de cartomancienne me dire qui je peux ou qui je peux pas épouser. Et toi tu devrais pas non plus. Écoute, Maria, je suis amoureux de toi. Et c'est tout ce qui compte. Moi aussi je t'aime, Jack. Notre première dispute. Tu sais ce que ça veut dire, hein? Quoi? Notre première réconciliation. Oh, j'adore les premières fois. Non, pas sur les sous-vêtements! Bonjour, mon amour. T'as bien dormi? Il est temps d'aller voir mes parents pour leur dire. T'as pas vu mon élastique pour les cheveux? J'adore ce jeu. J'en ai trouvé un dans les céréales l'autre matin. Allez, debout, il faut y aller. Vous êtes prêts? Ouais, allez-y. Sans réfléchir. C'est parti. Musicien préféré. Black Eyed Peas. Katy Perry. Film préféré. Star N'oublie Wars. jamais. Votre plat préféré? Pommes frites. Nouilles chinoises. La meilleure position? Quarterback. Au-dessus. Waouh, vous aviez raison, c'est vrai, hein, c'est la meilleure façon d'apprendre à connaître quelqu'un. Non, j'ai cru que vous parliez J'ai de... juste dit position. Regardez où ça vous mène. Non, c'était un piège, c'est pas juste vous m'avez tendu un Ouais, piège. c'est votre jeu, c'est pas le mien. Une minute, pourquoi je serais embarrassée? Vous venez d'admettre que vous aimez Katy Perry? Qu'est-ce que vous lui reprochez à Katy Perry? Rien du tout si vous avez 12 ans. Au-dessus. C'est la position que je préfère. Pourquoi on entre toujours par la porte de derrière? Parce qu'on n'utilise jamais celle de devant. Et pourquoi? Parce qu'on veut pas salir l'entrée. T'es prêt? Allez, c'est parti. Marco, on déjeune! Salut. 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 Tu es plus vulnérable pour le diable quand tu bailles. Maman l'a repoussé. Ah, merci. Le vin portugais artisanal est le meilleur vin qui existe au monde. José, tu as oublié quelqu'un. Hein? Ah non, ça fait rien, je le bois pas, moi. Vous vous méfiez de mon vin? Non, pas du tout. Non, je voulais seulement vous faire savoir que j'ai pas de problème avec l'alcool ou quoi que ce soit. Alors, Jack, Maria nous dit que
Vous écrivez pour la télévision? Mais à part ça, vous faites quoi comme métier? Ah, bah c'est tout. Je suis scénariste, j'écris des sitcoms, c'est mon métier. C'est Jack qui a écrit la série Mes deux chattes. Super. Oui, enfin les chats, enfin les animaux. Écrire, c'est pas un métier. Vous voulez pas travailler dans la construction? Il faut un vrai travail pour pouvoir entretenir une famille. José, de quoi on avait parlé? Quoi, je m'intéresse à lui, pas vrai, Jack? Pourquoi vous nous dites pas ce que vous savez sur le Portugal? Papa. Laisse-le répondre, ma belette. Je crois qu'on va se marrer. Je savais pas que j'allais passer un test. Et pour dire la vérité, je sais pas grand-chose, monsieur. Tout ce que je sais, c'est que le Portugal est un très petit pays. Alors les gens, ils doivent être extrêmement petits pour arriver à y vivre. Mais pas vous, hein, vous êtes pas petit, monsieur. Vous êtes juste de la bonne taille. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que le produit d'exportation numéro 1 du Portugal, ça doit être les belles femmes. Quand on regarde Maria, Avo et Madame Moniz. Monsieur Moniz, je vous envie vraiment. Si seulement j'avais 10 ans de plus. Il y a des jeunes portugais qui sont de toute beauté ici. J'avoue que j'aimerais bien passer à l'acte. Je veux dire, faire de beaux enfants portugais un jour, que je pourrais procréer. Avec votre fille, pas votre femme. Ce serait tout à fait inapproprié. C'est encore une de vos blagues, Jack? Oh, Seigneur Dieu. Jack. Seigneur, quelle merde! Jack. Vous savez qu'il y a 500 ans, le Portugal a conquis 80% du globe. Alors, comment est-ce qu'un pays aussi minuscule pouvait avoir tant de pouvoir? Parce qu'il était intelligent et puissant. Exactement. Hé, Marco, amène Jack dans ta chambre et montre-lui la carte du globe. Tout de suite avant le dîner. Je suis obligé? Si tu n'es pas levé dans 5 secondes... Papa. Comment t'as pu laisser tomber un gentil médecin portugais pour cette espèce José, s'il te plaît. Non, ça me plaît pas, Anna. Quelqu'un dans cette famille doit lui mettre un peu de bon sens dans la tête. Maria. Ma petite belette. T'as rien à faire avec ce garçon. Vous êtes trop différents. Tu t'en rends compte? Parce que il pourra jamais nous comprendre. Oui, papa, mais je l'aime. Non, tu crois que tu l'aimes, mais je te trouverai quelqu'un de mieux, crois-moi. Mais comment tu as pu? Ça y est, je me demandais quand ça viendrait. Jack, on te pose une simple question à propos du Portugal et toi tu réponds en insultant mon père et en faisant du gringue à ma mère. Ton père me rend extrêmement nerveux. Et pour ta mère, j'ai dit ça comme un compliment. On était tous gênés pour toi. Pourquoi t'as pas simplement parlé de tes voyages en Europe, Jack? Parce que t'as bien bourlingué en Europe, non? Je suis désolé. C'est pas vrai, pourquoi tu m'as menti? Je voulais juste t'impressionner. Alors c'était ridicule, ouais, je sais. Oh Maria, nous vivons dans ce monde, alors autant apprendre à le connaître. Mais est-ce que t'as déjà mis les pieds en Inde? En Indiana? Je suis vraiment désolé, ok? Je te jure que c'est la seule chose sur laquelle je t'ai raconté des bobards. Je suis absolument désolé, Maria. Oh mon Dieu. Désolé de t'avoir menti, de t'avoir embarrassé aujourd'hui. Mais je te jure que je vais me rattraper, Maria. Je te le promets. Je vais montrer à ta famille qui est le vrai Jack. Vaut mieux pas, non? Les bars de l'espace. C'est comme Cheers. Mais dans l'espace. Tu me détestes à ce point? Mais arrête, c'est juste une idée. Puis ça va, j'en ai plein d'autres. Je les ai lus, merci. On est foutu, Jack. On a rendez-vous à la fin du mois et la seule solution, c'est de reprendre une série des années 80 et d'en faire une sitcom dans l'espace. Je te rappelle que c'est toi le concepteur. Mais qu'est-ce que t'as fait pendant tout ce temps? Un fica un mercado de peixe. Un fica un mercado do peixe. Un fica un mercado de peixe. Je me suis... Ouais, je me suis mis à bosser sur des nouveaux concepts. Ouais. Il faut dire que ça a été un peu chaotique à la maison ces temps-ci.
On est amis depuis quand? Depuis toujours. Tu sais que je pousserais quelqu'un devant toi si jamais t'étais en danger. Ouais. Alors c'est nous la priorité, Jack. Les aiguilles tournent, on n'a plus beaucoup de temps, mec. Tic-tac, tic-tac. Écoute, Maria est une fille super, d'accord, mais enfin, c'est pas ton premier rodéo. On va se marier. Et puis après, les filles, ça va, ça vient, Jack. Mais moi, j'ai toujours été là pour toi. Alors fous-moi la paix maintenant. Tu vas bosser et arrêter de pleurnicher. Salut Wilson. Comment va l'écriture? Parfait. Ça va, mon amour? Tu vas où comme ça? Je vais acheter de la morue pour le dîner. À tout à l'heure. Oui, à tout à l'heure. T'es rongé par l'amour. Jack! Jack! T'as dit que t'avais nettoyé en dessous des meubles. Je l'ai fait. Eh ben alors tu connais pas la différence entre la propreté et le ménage à la portugaise. Ma grand-mère va vouloir tout vérifier, Jack. T'as fait la poussière au-dessus des placards. Elle est trop petite pour le voir. Ne sous-estime jamais une vieille dame portugaise qui inspecte la saleté. Je vais le faire. Oh. T'as nettoyé la salle de bain? Oui. Et t'as pensé à vider la petite poubelle aussi? Oui. On est vraiment obligé de hurler comme ça? Quoi? Oh, peu importe. Quoi? J'ai dit peu importe. Et voilà, je commence à leur ressembler. Obrigado, filho. Você quer desfrutar bom vinho português? Jack, je ne savais pas que vous parliez portugais. Il est en train d'apprendre. Il va peut-être faire de meilleures blagues alors. Je suis très impressionnée, Jack. Est-ce que vous saviez que c'était un Portugais, un prêtre, qui avait mis au point les panneaux solaires? Et que c'est aussi un médecin portugais qui a inventé la lobotomie? Pourquoi? Vous êtes candidat? Oui, moi aussi je peux être drôle. Oh, José, voyons. Dommage que ce soit pas le Sporting, c'est mon équipe. Vous aimez le Sporting? Oui, je les aimerais plus s'ils avaient Cristiano Ronaldo. Ah oui, c'est sûr. Peut-être que ce garçon est pas si mal, Maria. Ronaldo! Très fort. Merde. Et doucement, doucement. Qu'est-ce qu'il a dans la gueule? Un préservatif. Oh, c'est pas vrai. Et tu vas me rendre ça tout de suite. Maman, tu veux du café? Papa, un peu plus de Oh, Maria, t'es Oh, pas... oui, désolée. Gentil chien. Tu veux un biscuit? Oui. Tu veux un biscuit? Maria, apporte-lui un biscuit. Viens, monsieur Bojungle. Viens là, viens. Maman va te donner un biscuit. Un bon biscuit pour toi. Tiens, c'est celui que tu préfères. Eh merde. Je croyais que monsieur Bojungle était stérilisé. Bojungle a tout gâché avant tout se passait très bien. Oh non, 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 non. C'est pas la faute de monsieur Bojungle. Je t'ai bien demandé si tu avais vidé la poubelle de la salle de bain et toi, tu as dit oui. Ah ouais, mais je croyais l'avoir fait, je suis désolé. Maria? Non, laisse-moi dormir. Quoi? Tu sais même pas ce que j'allais te demander? La réponse est non à toutes tes questions. C'est juste que je me disais que ça fait un petit bout de temps depuis que... Depuis que quoi? Depuis que j'ai pas été me promener dans la zone 51. J'ai entendu dire qu'il y avait de très jolis paysages là-bas. Ah! T'as pas besoin de t'entraîner à être de mauvaise humeur, hein, parce que t'es déjà une professionnelle. Jack? Jack? Jack, est-ce que t'as sorti la poubelle? Maria, je travaille là.
Il faut renoncer, Maria. Il vaut mieux laisser tomber. Oui, si Señora Maria l'a dit, alors bien sûr, c'est forcément vrai. Pour une fois dans ta vie, tu peux être sérieux et m'épargner tes petites blagues ridicules. Et puis t'arrêtes de marmonner en portugais. Bla pitch, bla pitch, bla pitch. J'entends ça toute la journée. C'est comme si j'écoutais parler de lave-vaisselle. Excuse-moi, c'est pas ma faute si je suis bilingue. Eh ben moi, c'est pas ma faute si j'ai le sens de l'humour. Señora Maria m'avait dit que ça tournerait mal. Ça y est, je craque. Tu es givré. T'es complètement dingue. Répète ce que tu viens de dire. T'as très bien entendu. Je ne suis pas givrée. Mais alors pourquoi tu crois tout ce que dit cette vieille bique? Aide-moi à comprendre pourquoi c'est elle qui décide de tout dans ta vie. Parce qu'elle ne fait jamais d'erreur. Elle m'avait dit de pas sortir le jour de l'accident de Marco. Elle m'avait prévenu que si je l'écoutais pas, il m'arriverait quelque chose. C'est moi qui étais au volant de la voiture ce jour-là. J'étais censée déposer Marco à son entraînement de football, mais j'ai voulu passer par le centre commercial avant. Et à un croisement, une voiture nous est rentrée dedans. J'aurais dû l'écouter. Mon amour. Non, Jack, non. Maria, c'était un accident. Tu sais bien que c'est pas ta faute. Il n'y a pas eu que ça, il y a eu tout le reste. Il faut me croire, Jack. Elle fait jamais d'erreur. Mais là, elle se trompe pour nous deux. Non, je crois pas. Regarde ce qui nous arrive. On est vraiment trop différents et je pense qu'au fond de nous, on le sait. Je suis désolée. C'est la Señora Maria qui t'a forcé à rompre avec ton ex? Maria, regarde-moi. C'est elle qui t'a dit de le quitter? Waouh! Et moi qui croyais que mon amour pour toi, c'était le plus important. Je croyais que j'étais celui qui allait être plus fort que tes superstitions. Maintenant, je sais que je vais pas y arriver. Jack! En tout cas, je serai celui qui aura essayé. Jack! Jack! Ma fille. Oh, ma pauvre chérie. Tu vas voir, tout va s'arranger. Je me souviens d'un Noël quand j'étais petit. J'avais 9 ans. Et je mourais d'envie d'avoir Starscream. Un de ces robots qui se transforme. Mais attention, hein, c'était pas n'importe quel Transformer, c'était le plus cool de tous parce qu'il pouvait devenir un avion de chasse. Oh! Et je le trouvais super génial. J'ai dû écrire au moins une douzaine de lettres au Père Noël. Attendez, vous aviez 9 ans et vous croyiez toujours au Père Noël? Je crois surtout que j'avais très envie d'y croire. Mais je peux la terminer, mon histoire? Alors, toujours est-il que arrive le matin du 25 décembre, et moi, je me précipite au salon, je prends le cadeau, je déchire l'emballage, et dedans, je trouve un autre jouet, un Transformer qui s'appelle le Flyer. Alors, j'ai rien dit, mais j'avais tellement envie de pleurer. J'ai essayé de le cacher, mais je savais que ma mère pouvait voir ma déception sur mon visage. Et c'est le dernier cadeau qu'elle m'ait jamais offert. Elle est morte 6 mois plus tard. Je sais, j'avais que 9 ans, mais quand même, je regrette de ne pas m'être montré un peu plus reconnaissant. Jamais j'oublierai la tristesse de son regard. Oh, Jack. C'est pas vrai. Regarde-moi ça. Oh. Allez, viens, on bouge, on sort de ce taudis et on va boire une bière. C'est répugnant ici. Non, j'ai pas envie. Oh, Jackie. Jack. Je sais, les ruptures, c'est dur. Mais il y a des milliards de filles sur Terre. Il suffit d'aller les rencontrer. Écoute, Jack, tu t'en rends pas compte maintenant, mais c'est la meilleure chose qui pouvait t'arriver. Tu peux de nouveau te concentrer sur ton travail. Moi, je suis ravi que mon désespoir soit satisfaisant pour toi. Quoi?
Il n'y a rien de satisfaisant. Arrête, réagis pas comme ça. J'essaie de t'aider, rien de plus. Il faut que tu oublies cette fille et la meilleure façon d'y arriver, c'est de te replonger à fond dans le travail. Laisse tomber, Wilson, j'arrête, j'en ai ma claque. J'ai plus envie d'écrire. J'ai plus 20 ans, hein, je suis plus un bébé. Alors peut-être que c'est le moment de passer à autre chose. Ouais, génial, super, cool. Alors, raconte-moi, hein, quoi, tu vas faire quoi? Tu vas travailler avec ton papa? Tu vas travailler avec papa? Va te faire foutre, Jack. Je te laisserai pas tout gâcher pour une fille qui t'a brisé le cœur et tu penses qu'à t'apitoyer sur toi-même. Oh, il faudrait pas que t'oublies que toi et moi, on avait un deal. Tu te rappelles? On a eu un peu de succès et puis ensuite on a ramé et c'était super inquiétant. Pour moi aussi, figure-toi. Moi aussi, j'ai eu la trouille. Mais là, maintenant, on a une nouvelle chance. Et je me permets de te rappeler, mon vieux, que je me suis vraiment battu à mort pour qu'on nous l'accorde. Alors si tu dois changer de vie, tu la changeras après. Mais pour l'instant, tu vas arrêter de te plaindre. Et tu vas te remettre au travail. Toi, t'as encore regardé Arthur et les mini-Moïse. Il était petit, mais ses rêves étaient immenses. Ok. Oh! Ok. Ouais? Ouais, peut-être que j'ai une nouvelle idée. Oh! Un truc dans l'espace? Non, ce sera pas un truc dans l'espace. Magnifique. Allez, vas-y, raconte. Ok. T'as pensé à nettoyer au-dessus des placards et à vider la poubelle? Comment ça va, ma belette? Hein? Maria, je supporte pas de te voir comme ça. Faut que tu te secoues, ma fille. Et arrête de manger, t'as déjà pris du poids. Oh, merci, papa. Tu me remontes vraiment le moral. Je dis seulement que personne ne voudra se marier avec une grosse vieille. L'âge t'y peut rien, mais ton poids t'y peut quelque chose. Ouais, maman? T'occupe pas de ta mère, je sais ce dont tu as besoin, j'ai un cadeau pour toi. Je vais passer le prendre tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est? C'est une surprise, Maria. J'espère que c'est pas une mauvaise blague. On sait tous que tu broies du noir depuis des jours parce qu'il y a une certaine personne qui te manque. Alors, je te l'ai amené ici. Surprise! C'est un médecin portugais. Coucou, Maria. Oh, Paul! Bonne surprise, Maria. Je crois que je vais vomir. Oh. Si t'as des nausées, ça tombe bien, il y a un médecin. José, arrête. Quoi? Maria, ça va, ma chérie? Oui, maman, ça va. Alors? Rien n'arrive par hasard. Et dis-moi ce que tu penses. Je pense... Félicitations! T'as retrouvé ton humour, Jack! Yes! C'est drôle, c'est intelligent, c'est original, ça ne ressemble à rien de ce que tu as écrit. La structure pose quelques petits problèmes, mais je peux m'y mettre et arranger ça en 2 jours, mais... Waouh, Jack, waouh! Tu crois vraiment qu'on tient quelque chose? Oui, je crois qu'on tient le pilote d'une série. Yes! Bravo, Jack! Bravo, bravo, bravo! On va fêter ça. C'est l'heure des cocktails au Beagle. J'appelle Amy, elle va amener sa copine Lisa. Une brune splendide, tu vas l'adorer. Allez, viens. Ah, je sais pas. Non, t'as pas bougé depuis des siècles. T'as travaillé 72 heures d'affilée. Il faut vraiment que tu sortes. Et il faut que je te présente Lisa. Cette Lisa, elle travaille aussi dans la plomberie? Tu sais que j'aime les filles manuelles. D'accord, je viens. Il faut que je fasse réparer mes toilettes, de toute façon. Génial comme plan drague. Je te retrouve à la voiture, je prends mon téléphone. Je t'attends, dépêche-toi.
Ouais, Wilson, qu'est-ce qu'il y a? Non, je fais le ménage, pourquoi? Non, t'es sérieux? Ils nous ont donné le feu vert? Non, 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 je viens, bouge pas, j'arrive! Oh là. Una cosa portuguesa com força, conheço força. Qu'est-ce qu'il y a, Maria? Je pourrais te parler une minute, s'il te plaît? Bien sûr. Qu'est-ce qu'il y a, Creed? Je sais pas vraiment comment te le dire. Je suis enceinte. Je sais. Tu l'as dit à Jack, chérie? Tu le savais? Une mère sans ce genre de choses. Bientôt, toi aussi, tu sentiras des choses. Tu me ressembles beaucoup, Maria. Mais tu as aussi hérité de l'entêtement de ton père. Comment je vais pouvoir l'annoncer à papa? Il a toujours dit qu'il préférait mourir que vivre avec la honte d'avoir une fille mère dans la famille. Il va s'en remettre. Il t'aime tellement. C'est pas de lui que tu dois te préoccuper pour l'instant. Est-ce que tu aimes vraiment Jack? Plus que tout au monde. Mais je sais que ça marchera pas. Papa le déteste et puis Señora Maria dit que nous ne sommes pas faits l'un pour l'autre et... Je t'en supplie, arrête de toujours vouloir faire plaisir à ton père. Fais ce dont tu as envie. Écoute ton cœur. Et pour ce qui est de Señora Maria, ça fait très longtemps que je t'ai dit de ne plus rien lui demander. Je sais, Tu ne peux pas continuer à l'écouter, Maria. Ce qui s'est passé avec Marco serait arrivé de toute façon, avec toi ou sans toi. Mais elle avait raison. Comme elle avait raison à propos de mon travail, à propos d'oncle Joao et de sa tumeur. Maman, elle se trompe jamais. Si, quelquefois. Quand j'étais plus jeune, je suis tombée folle amoureuse d'un jeune homme. Et quand j'étais dans ses bras, plus rien n'avait d'importance. J'avais l'impression que le temps s'arrêtait. C'était vraiment ce qu'on appelle la maladie d'amour. Oh, tu peux pas savoir comme on était bien ensemble. Il me faisait tellement rire. Et puis un jour, il m'a demandé d'être sa femme. Et ce soir-là, j'ai prié le Seigneur pour que Señora Maria nous dise qu'on avait un bel avenir devant nous. Qu'on était faits l'un pour l'autre. Mais quand on est allé la voir, elle m'a regardé droit dans les yeux et elle a dit... Non, il n'est pas pour toi. Et je savais qu'il était fait pour moi. Je n'ai pas osé aller contre toute la communauté. Tu sais comment sont les Portugais, comment les gens parlent. Alors on a rompu. Et ça m'a brisé le cœur. Une semaine plus tard, Señora Maria s'est mise à l'appeler tous les jours. Elle voulait donner à personne la permission de l'épouser. Et moi, j'ai fini par me marier quelques mois plus tard. Alors, Señora Maria était tombée amoureuse de papa? Non. Elle était amoureuse de ton oncle Joao. Mais alors ça veut dire que toi et oncle Joao... Nous nous aimions passionnément. Quand on m'a refusé la permission de me marier avec Joao, on m'a présenté son frère aîné, ton père. Et c'est lui que j'ai épousé. Ne pas connaître l'avenir, ça peut paraître effrayant. Mais c'est ça qui fait la beauté de la vie. N'aie pas peur, Guérida. N'essaie pas de contrôler ton avenir. L'important, c'est de le vivre. Tout le monde peut se tromper, ma chérie. Mais si tu as trop peur pour commettre tes propres erreurs, tu risques de passer à côté de quelque chose de merveilleux. Guérida, j'aurais dû écouter ce que disait mon cœur, et pas la Señora Maria.
Bonsoir, comment tu vas, Jack? Je suis enceinte. Bonsoir, Jack, comment tu vas? Je suis enceinte. Non. Oui, bonsoir, Jack. Tu devineras jamais? Oh, allez, Maria, tu peux le faire, secoue-toi un peu. Ok. Et coupé. Parfait, c'était super, merci. Ah, c'était super. Merci. Est-ce qu'on peut refaire la scène une dernière fois, me reprenant depuis le début de la scène? Ouais. Il faut trouver une chute. Ouais, t'as raison, on va chercher, mais c'est très bien, c'est très bien. Brian, ce qui serait bien, c'est que tu dises la phrase à propos des sous-vêtements avec plus de frustration. Plier sa petite culotte, ça te paraît ridicule. Il va bientôt faire jour. Ouais. Je crois que c'est le moment que je préfère. Avant que tout s'éveille. Je trouve ça merveilleux. Avant que les gens sortent et viennent gâcher cette paix et rompre ce silence. Quand je suis entré dans ce bar, vous étiez en train d'écouter de la musique. Qu'est-ce que c'était? C'est une chanson que ma cousine a écrite. Elle est assez triste. Permettez que je l'écoute. D'accord. Venez à côté de moi. T'es pas marié, t'attends un enfant. C'est ça? Oh, Maria. Time's running out, only minutes away from saying goodbye. Will I see you again? Can't let something this perfect come to an end. So close, but yet so far. Thought I knew just who you are. Breaking down. My heart aches through and through. How is it that you can't see you are the one for me? We almost had it all, but lost it somehow. My heart was blazed with love, but the flicker's going down. We almost had it all, but fate has taken you. Peut-être poser le réflecteur un peu plus haut et en mettre un autre. Ça fait quoi? 1, 2, 3? Oui, 3. Ça permettra d'allonger les angles. D'accord, je vois.
Mesdames et messieurs, vous avez été merveilleux et très patients. On va tourner dans moins de 5 minutes. Amusez-vous bien. Ok, c'est parti. « 5 minutes, mon vieux. Ah, tiens. Tu vas voir, ils vont adorer. Et si ça marche pas? Si jamais ça fait comme pour le pilote de Marty est parti. C'est quoi? Je l'ai jamais vu. C'est ce que je dis. Ils ont arrêté avant le 2e acte, tellement le public avait détesté. Eh, ça nous arrivera pas. Ils vont tous être emballés. Je suis absolument certain. Faut que ça marche, Wilson, c'est ma dernière chance. Je peux pas travailler dans un bar, je suis bien trop maladroit. Eh, regardez. Ça va le maquillage de Señora Maria? J'aime bien. Ouais, pas mal. Accentue-le, il faut qu'elle fasse peur. Bonne chance. Bonne chance, Thelma. Bonne chance. C'est parti. Croise les doigts. Ouais. Non, mais c'est trop bête! Monsieur Bojangles a tout gâché. Avant, ça se passait très bien. C'est pas la faute de Monsieur Bojangles. Je t'ai bien demandé si tu avais vidé la poubelle de la salle de bain et toi tu as dit oui. Je croyais l'avoir fait. Oh, je suis désolé. Alors... grève du sexe ce soir? Tiens. C'est bon, ça marche. Pourquoi tu te moques de Señora Maria? Je t'en prie, c'est qu'une diseuse de bonne aventure. Peut-être, mais elle a toujours raison. Elle avait raison pour mon père, elle avait raison pour ta mère. Elle a vu que mon père allait coucher avec ta mère. Elle fait jamais d'erreur. Mais là, elle se trompe pour nous deux. Tout ce que je sais, c'est que moi, je sais. Et moi... je sais que je t'aime. Maria, nous, c'est toi et moi. C'est pas toi, moi et la Señora Maria. Vous m'avez appelé? Qu'est-ce que vous voulez? Il faut que je parle à Maria. Vous avez fait assez de mal à Maria comme ça. Non, je partirai pas tant que je lui aurai pas parlé. Je devrais vous tuer pour ce que vous avez fait à ma fille. Vous n'avez pas de respect. Vous débarquez et vous sonnez à la porte de devant. Personne n'utilise la porte de devant, même pas ma famille. Je partirai pas. Papa, c'est qui? C'est personne. Maria, c'est moi! Il faut vraiment que je te voie. On n'a plus rien à se dire, Jack. Moi, je suis toujours amoureux de toi. Tu m'aimes toujours? Qu'est-ce que tu veux? Je ferai n'importe quoi pour qu'on se retrouve. Je ferai tout ce que tu voudras. Il est un peu tard pour ça. Moi, j'ai changé de vie. Et toi, t'as fait pareil. Non, c'est pas vrai. Je viens juste de tourner mon premier épisode. Moi, je suis prêt à Je me tout sens pas très bien. Au revoir, Jack. Arrêtez de faire souffrir ma fille. Oups. Désolé, on était venus te voir pour faire la fête et t'étais pas là, alors on s'est dit qu'on allait commencer sans toi, quoi. Salut, Jack. Salut. Lisa de la plomberie me demande souvent de tes nouvelles. Tu te rends compte, on a réussi. La chaîne a commandé 12 épisodes sur le champ, ils sont fous de la série. Amy, tu veux bien me laisser seul avec Wilson une seconde? Oh. Oui. Ok. Bien sûr. Je t'attends dans le camion, mon petit Samos. Ouais, c'est ça. Ouais. Attends-moi, mon petit robinet. Qu'est-ce qu'il y a? Tu m'en veux d'avoir joué au docteur sur ton canapé? Mais non. Mais je parie que tu regrettes de pas être arrivé plus tôt, hein? Ah, coquin. Tu devrais péter ça avec moi. On a réussi, Jack. Il parle d'une diffusion le jeudi soir en prime time. Je suis allé voir Maria. Et on s'écrase juste au décollage. Elle a même pas voulu m'écouter. Et là, je sais plus quoi faire.
Oh, ça va jamais s'arrêter. Pendant que j'étais en train d'écrire, c'était comme si j'étais toujours avec elle. Oui, bah oui, je sais, c'est lamentable. Non, je comprends. Je comprends. Maintenant que t'as fini, t'as l'impression de la perdre une deuxième fois. Oh, Jack. Ok. Je sais ce qu'on va faire. Allez, viens, descends. T'es prêt? C'est totalement absurde. Qu'est-ce que je t'adore, toi? Bon, allez, allons-y. Avance. Oh. Avance. Allez. Ça va pas marcher, Wilson. Si, tu vas voir. Écoute. Tout ce que t'as à faire, c'est obtenir l'accord de la vieille pour ce mariage. Et tu retrouveras Maria. Ok? Allez, allons-y. On sort. Payé. Content de vous voir aussi. Bon, je paye. Je sais, c'est ridicule, je sais. Qu'est-ce que tu risques, hein? Rien du tout. Une vraie ninja portugaise, celle-là. Je vois une querelle dans votre passé qui vous hante toujours. Je vois une réunion. Et je vois un homme qui s'excuse. C'est votre père. Il se sent coupable parce qu'il vous a forcé à pratiquer un sport. Il se rend compte qu'il a essayé d'accomplir ses rêves à travers vous. J'ai jamais fait de sport. C'est à lui que je parle. Mon Dieu, je comprends tellement mieux maintenant. Il m'a donné comme prénom la marque d'un ballon. Écoutez, Señora Maria, on est venu ici pour voir mon avenir, pas le sien. Il a payé, pas vous. Jack, il faut que j'y aille. Il faut que j'appelle mon père. Je vous vois courir après une femme. Non, attendez. Il y en a une autre. Je vois que vous êtes en train de courir après 2 femmes. Oh, j'y crois pas. Vous voyez qui? Je vois Maria. Mais l'autre, c'est qui? Non, c'est un peu flou. Je n'en sais rien. Ah si, attendez. Je vois une Isabella. Bon, écoutez, Señora Maria, que ce soit clair, moi je sais pas qui c'est cette Isabella. Hein. Tout ce que je sais, c'est que j'aime Maria. Je veux vraiment que vous fassiez une nouvelle lecture pour nous 2. Je veux que vous lui disiez qu'on est fait l'un pour l'autre. Pas de Maria, pas de lecture. Puis appelez-la, s'il vous plaît, Señora Maria. Dites-lui que vous voulez faire une nouvelle lecture. Je vous en prie, je suis vraiment désespéré. Vous êtes ma dernière chance. Alors maintenant, vous voulez l'aide de la vieille bonne femme? Fallait me croire depuis le début. C'est un vol international, vous savez. Vous ne l'aurez jamais. Je dirais au taxi d'aller plus vite. Il me reste encore quelques minutes. Tout ça me paraît tellement absurde. Quoi? Tout. Cette soirée, vous, moi, ce restaurant. C'est comme si nous étions à l'intérieur d'un tout autre monde et que rien en dehors de cette banquette n'existait. Ouais, c'est comme si on était dans un film de zombies et qu'on était les derniers humains sur la planète. Ouais. Et c'est comme si on se connaissait depuis toujours. Jack, c'est quoi la chose la plus folle que vous avez fait par amour? Démarre le moteur! Démarre le moteur! Ethan, qu'est-ce que tu fabriques? C'est ta kidnapping! Puisque Maria veut pas venir ici, j'emmène Señora Maria chez elle! Mais t'es un malade! C'est un enlèvement! Wilson, viens-toi! Lâchez-moi tout de suite, espèce d'esclave! Doucement! Je vous maudis et j'appelle le mauvais sort pour qu'il vous pousse! Ah, la colère, d'accord! Qu'est-ce qu'elle fait? Elle veut me lancer le mauvais œil! C'est quoi ça? Il y a un truc portugais! Amy, démarre, vite! Vas-y! Je vous dis l'équipe des Patriotes aussi! Ils ont rien à voir là-dedans! Arrêtez de m'embrasser! Je vous embrasse pas! Ne touchez pas, lâchez-moi! C'est vous qui m'y avez obligé, alors vous allez venir maintenant. Non, je n'irai nulle part, lâchez-moi!
Bon, tu l'as fait descendre ou quoi? Allez, venez. Je ne sortirai pas de ce camion. M'obligez pas à vous porter. Il faudra me tuer pour me faire sortir de ce camion. vrai, Qu'est-ce tu vas- que vous faites? Oh, hé, Allez, costaud. Viens là, Amy. Tu peux pas Viens, m'aider vous là? Écoutez-moi, Signora Maria. Vous allez dire à Maria qu'on est fait l'un pour l'autre. C'est compris? D'accord. Oh, la garde, c'est de ma morte. Amy, tu la tiens? Oui, oui, c'est bon. Jack, ça va aller? Ouais. Ok, on y va. Maria! Maria! Je t'ai amené notre ami. Mais qu'est-ce que vous faites encore ici? Vous avez pas renoncé depuis le temps? Si c'est ce que vous pensiez, monsieur Moniz, vous connaissez pas Jack. Oh, il est génial. Super la réplique. Appelez la police, José. Ce garçon est complètement Señora fou. Maria, qu'est-ce que vous faites là? Qu'est-ce que tu fais là, Jack? T'as refusé de m'écouter quand je suis venu. Mais je savais que t'écouterais Señora Maria si je l'amenais ici. Alors vas-y, pose-lui la question. Maria, ça n'est pas un homme pour toi. Il n'a aucune place dans ton avenir. Il te portera malheur. Vous la ferme. J'en ai marre de vous écouter. Maria, un peu de respect. C'est pas le moment. Ça J'exige que suffit, tu... papa. Je commence à en avoir vraiment marre de culpabiliser. Et de devoir vous écouter m'expliquer comment il faut que je vive ma vie. Quelquefois, il nous arrive des choses terribles. Parce qu'elles arrivent, pas parce que je suis maudite. Ce ne sont que des coïncidences. Et rien de plus. Maintenant, il y a une personne que je veux entendre parler. Alors vas-y, je t'écoute, Jack. Maria, je suis venu pour te voir et parce que je voulais que Señora Maria nous bénisse. Mais la vérité, c'est que je crois pas du tout en elle. J'ai essayé, mais j'y arrive pas. Parce que je pourrais jamais faire confiance à quelqu'un qui tient tellement à nous séparer. Tout ce que je sais, c'est ce que moi je sais. Et moi, je sais que je t'aime. Je l'ai su tout de suite, dès que je t'ai rencontré. J'ai su que ma vie serait plus jamais la même. Et tout a changé. Tu me manques tellement, Maria. Toi, tes superstitions ridicules, tes ronflements, ton obsession du ménage, du rangement. Je ne ronfle pas. J'ai même regretté tous les fous de cette famille. Désolé, mais c'est vrai. Ça va. Je vous regrette tous. Si tu penses vraiment ce que tu dis, Jack, pourquoi est-ce que je t'ai vu embrasser une autre femme? Quoi? Quelle femme? Cette fille brune, Jack. Je t'ai vu l'embrasser dans ton appartement. Non, non, c'était qu'une actrice qui était en train d'embrasser un autre acteur. Alors oui, c'est vrai, il me ressemble un peu. Je sais que ça a l'air absurde, mais c'est vrai, je te le promets. Ils étaient en train de répéter pour ma nouvelle série, qui est l'histoire de toi et de moi, et de Señora Maria et de ta famille. C'est ça que je voulais te dire l'autre jour. Beaucoup de choses ont changé, Jack. Est-ce que tu ressentiras la même chose quand tu le sauras? Tu es... l'Immaculée Conception. Je vais devenir papa. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Je crois que je viens juste de perdre les os. Vite! Allez, appelle une ambulance! Pas question. Maria a décidé qu'elle voulait accoucher à la façon portugaise à la maison. Je vais appeler la sage-femme. Vous, amenez-la, qu'elle monte dans sa chambre. Un accouchement à l'ancienne? Respire, ma chérie. Mais vas-y, respire à fond. La sage-femme. C'est trop dur, j'y arriverai jamais. Je veux qu'on me drogue. Bon, attends, bouge pas, je reviens. Respire, ma chérie, respire. Ferme les yeux et avance vers la lumière. Je suis pas en train de mourir, pauvre idiot. Je te demande pardon. C'est les hormones. Si ça peut t'aider, Maria, j'ai écrit un épisode de Grey's Anatomy sur un accouchement. Non, il n'a pas été diffusé, mais on m'a dit que c'était tout à fait réaliste. Ouais, d'accord. La sage-femme est en train de mettre au monde un autre bébé, mais je t'ai amené quelqu'un. J'en peux plus de moi. C'est pas vrai, vous vous foutez de moi. Bonjour Maria, comment tu vas? En dehors de l'accouchement, je vais dire... J'ai pas mis de bébé au monde depuis très longtemps et je suis pas sûr que je vais me rappeler comment. Ah oui.
Oui, ça je me rappelle, je m'en souviens, oui. Oui, je devrais m'en sortir, ok. C'est bizarre, non? Mon ex-fiancé va mettre au monde le bébé de mon futur mari. Vous êtes fiancés? Oui, on va se marier. Oh, mais c'est magnifique! Pourquoi vous ne nous avez rien dit? On voulait attendre le bon moment. Surprise! On vous a jamais appris qu'il fallait demander la permission au père de la fille avant? Bon, Arrête! Pitié qu'on lui donne une pastille! Non, toi tu restes avec moi! Tout ce que j'ai trouvé, c'est... Oh, waouh. Il faut que tu te détendes. Tu respires à fond et tu pousses. Non, mais j'y arrive pas. Tu peux pousser. Je peux pas. Tu vas y arriver, Maria. 1, 2... Vas-y. Tu y es presque. Pousse encore. Allez, recommence. 1, 2, 3... T'es magnifique. Magnifique. Ce sera un petit joueur de football? Ça en sera une. Tu veux prendre ta fille? Oh. Oh. Une merveilleuse première fois, Jack. Et tout ce qu'on fera avec elle sera la première fois. Pour elle. Comment on va l'appeler? J'avais pensé à Isabella. Isabella. Ouais, c'est parfait. Mieux vaut prévenir que guérir. Et ça, c'est pour la belette de ma petite belette. Félicitations, mon amour. À toi aussi, mon amour. Je t'aime si fort. Moi aussi. La plus belle des premières fois. C'était pas vraiment une première. Non? Voilà, maintenant c'en est une. Rendons pas les choses plus difficiles. Les relations à distance, j'y crois pas. Alors, le jour où vous rentrerez, appelez-moi. Et vous vous mariez pas sans moi? Prenez soin de vous, Maria. Bonne chance à Londres, Jack. Et si je restais? Si je partais pas pour Londres? On peut peut-être se donner une chance. Oui, mais ça risque d'être compliqué. Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir. J'étais en train de souhaiter secrètement que ça se passerait mal et qu'il ne vous garderait pas. Alors vous connaissez l'histoire de ma vie.
où est-ce qu'on en était. Je pense que ce sont nos choix qui déterminent notre avenir. Mais au fond, peut-être que la chance ou le destin s'en mêlent. Je m'obstinais à me dire que la bonne fortune, ça n'existe pas. Mais ça, c'était avant que je la rencontre. Lần đầu gặp em, anh đã yêu em rồi. Khuôn mặt lạnh lùng như rất đỗi xinh tươi, thấp thoáng bên bờ môi, trái tim mọng đỏ. Nhưng lại gần em thật là khó vì em chẳng mỉm cười. Người yêu ơi, anh muốn tới bên em và xin em một cơ hội. Anh như kẻ phạm tội, như là người có lỗi khi đứng trước mặt em và thỏ thèm một đôi lời. Nhưng ôi thôi em lặng lặng quay đi, em chẳng nói một câu gì. Trước khi đến gặp em, anh chuẩn bị thật là kỹ, từ chiếc áo thơm mì và đôi giày Gucci. Nhưng tất cả là sao em chẳng thèm để ý. Anh buồn đầu, anh bứt tóc, buồn phiền và suy nghĩ phải có được cách nào để chiếm trái tim em. Anh mời em đi ăn kem rồi quả cam đi kèm, nhưng có lẽ là chưa đủ, phải cố gắng nhiều thêm. Rồi một chiều vụt bay, hai phòng mưa bay bay, từng hàng liễu lay lay rung nhẹ trên đôi vai gầy. Trong chốc lát anh chỉ nhận thấy một tình yêu đang dâng đầy, một cảm xúc thật ngất ngây. Anh biết làm chi đây, em nâng nhẹ đôi bàn tay, ôi có tim anh run rẩy, bàn tay anh như ù đi. Chiều nay em đừng nghỉ, mình đi chơi một tí, như rơi vào mộng mị. Anh sung sướng mê ly, quên đi hết muộn phiền. Anh hạnh phúc như tiên đắm chìm nơi miền cực lạc. Trong chốc lát con tim anh như âm vang chứa chan lời hát. Anh biết rằng mình đã sai, em là người con gái không giống bất kỳ ai, không lợi danh không tiền tài. Em chẳng cần đẹp trai, để em thực sự cần là một tình yêu mãi mãi. Khi anh trao về em như những vì sao đêm thắp sáng lên niềm tin, anh sẽ cho em